Bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce direct, dernier direct de l'année, 31 décembre 2019. Alors, j'attends encore un petit peu, voir si quelques-uns d'entre vous sont présents pour ce direct imprévu. Mais j'allais pas laisser l'année se terminer sans vous dire bonjour ou au revoir pour cette année 2019. Donc, je vois que quelques-uns d'entre vous sont là et pas affairés en cuisine pour ce réveillon. Alors, je vais regarder ma caméra, j'ai pas encore l'habitude. Sont pas affairés en cuisine, sont peut-être en train de se préparer. Je sais que 16 heures, c'est pas l'heure idéale pour faire un direct, mais bon, je me suis dit que ce soir vous seriez trop occupés, donc j'en profite. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou, je voulais vous faire un petit direct, quelques minutes de votre temps en ce dernier jour de l'année 2019, voir avec vous qu'est-ce que vous avez pensé de cette année, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, qu'est-ce qu'elle vous a fait regretter et qu'est-ce que vous espérez pour 2020. Donc voilà, je profite que vous êtes connectés. Ok, bah écoutez, je vais commencer. En fait, voilà, je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps. C'est vraiment pour vous remercier tous et toutes pour cette magnifique année 2019. Alors attendez, je vais enlever le son parce que visiblement, j'ai laissé le son sur mon ordinateur. Voilà. Voir ce qu'elle vous avait apporté à vous, parce que moi, elle a vraiment été déterminante par rapport à 2018. Je me suis lancée fin 2017. 2018, ça a été une année tête dans le guidon, à travailler d'arrache-pied pour me faire connaître, pour lancer mon activité. 2019 m'a un peu rappelé à l'ordre d'un point de vue de santé, pour dire lève le pied, prends le temps pour toi, ce que j'ai appris à faire. Et j'espère que 2020, voilà, va vraiment se passer doucement, j'allais dire coolement, je sais pas si ça existe, je crois pas, mais bon. Alors coolement, c'est pas le mot, mais voilà, qu'elle se passe en étant voilà, en accord avec ce que je suis maintenant, en étant à ma place, en me stressant plus, en me disant que voilà, tout va se créer comme je l'ai demandé, comme je l'ai rêvé. Et voilà, je vous souhaite à vous tous de vivre une année 2020 pareil, qui regroupera enfin tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Alors, j'ai eu cet après-midi quelques mots échangés en message privé avec Mélanie Delaudier, certains la connaissent, Mélanie Medium, et elle me disait qu'elle allait faire ses gratitudes pour 2019 et ses souhaits pour 2020. Et je trouve l'idée vraiment excellente parce que, voilà, c'est aussi pour ce qui m'a poussé à faire ce direct, c'est qu'on se souhaite beaucoup de choses pour l'année qui vient, mais on oublie un petit peu les gratitudes pour l'année passée. Donc 2019, fin 2018, on s'est souhaité plein de choses pour cette année 2019. Donc pareil, essayez de faire un petit bilan, retournez-vous, regardez un petit peu dans le rétro tout ce que cette année vous a apporté de bon. Elle vous a certainement apporté des choses un peu moins bonnes, peut-être aussi des tristesses, peut-être aussi des chagrins. Mais voilà, toutes ces tristesses et ces chagrins sont aussi là pour qu'on avance, pour qu'on évolue. Et il faut remercier aussi, même pour ces moments-là, en se disant que, voilà, comme ma phrase préférée depuis toujours, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, regardez dans votre rétro, regardez ce que ça vous a amené et soyez dans la gratitude pour cette année 2019. Moi, tout bêtement, je vais remercier déjà pour une chose très simple, mais tellement évidente, c'est je vais remercier d'être en vie. En vie parce que, voilà, au mois de mars, ça aurait pu être très grave, cet infarctus. Donc voilà, je me rends pas compte parce que je speed un peu toujours. Je me laisse pas toujours aller, je lâche pas toujours prise. Donc je vais travailler là-dessus pour l'année prochaine. Mais voilà, rien que ça, rien que d'ouvrir les yeux chaque matin, on est riche. On est riche d'être entouré. J'ai une famille, j'ai la santé malgré tout, j'ai un bon traitement, un bon médecin qui s'occupe bien de moi. J'ai ma famille, mon mari, ma fille autour de moi. J'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai à manger dans mon frigo. J'ai un travail. Donc rien que pour ça, je suis riche. Alors j'ai peut-être pas tout ce que je voudrais, peut-être que je demande pas assez, mais je me contente de peu. Et rien que pour ça, je suis dans une gratitude infinie envers l'univers, envers la vie, pour ce que j'ai. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, sincèrement, du fond du cœur, de trouver pour 2020
Voilà, ce qu'il vous faut, ce que vous vous souhaitez. Ne voyez pas trop grand. Je vois beaucoup de messages passer depuis 2 jours. Vous êtes tous très gentils. Vous me le souhaitez à moi, ma famille, pour l'univers. Mais souhaitez-vous-le pour vous. Ça aussi, c'est important. Parce qu'on a tendance à s'oublier. Alors qu'il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». N'ayez pas honte de demander à l'univers le meilleur pour vous-même. Si chacun est bien dans sa vie et que chacun a ce qu'il se souhaite et que chacun vibre parce qu'il est heureux, bah, toutes ces vibrations mises une à côté de l'autre bah, fera un monde où les gens se sentent bien. Donc, c'est très généreux de votre part de penser à vos voisins, à vos amis, à vos familles et pensez à vous, vraiment. C'est pas égoïste, je le répète, je le répète, je le répète chaque fois en séance, mais ça n'a rien de narcissique, ça n'a rien de nombriliste, ça n'a rien d'égoïste de penser à soi. Vraiment, vibrez pour vous, soyez heureux vous-même, en accord. C'est quoi être en accord? C'est savoir dire non à l'autre quand on veut se dire oui à soi-même. Combien de fois en guidance, j'ai des gens qui me disent oui, mais je ne peux pas à cause d'eux, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mon voisin, à cause de mes enfants. Non, vivez, vous êtes là dans cette incarnation pour vivre pour vous, des expériences que vous avez à vivre tout autant que votre mari, votre femme, vos enfants. Tout le monde doit vivre ce qu'il a à vivre. Donc, soyons reconnaissants de ce qu'on a eu, soyons reconnaissants de ce qu'on a vécu et qui a fait qu'on est qui on est. Et mettez-vous là d'équerre pour le 1er janvier de cette nouvelle année pour vivre des choses comme vous avez envie de les vivre. Décidez-vous, changez quelque chose dans votre vie, enfin, pour vivre la vie que vous avez envie d'avoir. Donc, vous savez qu'en tant que médium, je vais vous parler de la loi d'attraction, des rituels d'abondance. C'est pas que l'argent, c'est plein de choses. C'est vraiment, on peut demander pour tout et pour rien, mais demandez, vous recevrez. Vraiment. Je l'ai expérimenté tout au long de cette année. Et une fois de plus, je peux vous dire que ça fonctionne parce que l'univers nous entend. L'univers vibre avec nous. On est tous en vibration, toujours encore. Donc, n'hésitez surtout pas. Créez votre lendemain comme vous le souhaitez. Laissez votre passé où il est. Le passé est passé. Vous ne pourrez plus rien échanger de toute façon. Alors, arrêtez de regarder derrière. Faites juste un bilan de cette année. Dites-vous, voilà, j'ai vécu ça. C'était parce que je devais le vivre. C'était important pour que j'en sois là où j'en suis aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui et de demain, voilà, c'est ça que je veux dans ma vie maintenant. Donc, soyez créateurs, soyez créatifs et créez pour vous vraiment ce que vous vous souhaitez. C'est le plus important. Donc, je veux vous présenter à tous, bien évidemment, mes meilleurs vœux pour 2020. Alors, mes vœux de quoi? Mes vœux d'être vous-même. Vœux de bonheur, vœux de santé. On va tous écrire ces mots un petit peu par habitude. D'ailleurs, ça me fait rire. Je vois passer sur Facebook des petits panneaux qui disent encore des textos de gens qu'on n'a pas vus depuis un an. C'est un peu vrai. Soyez vous-même. Ne faites pas les choses par habitude. Ne les faites pas par obligation. Faites-les parce que vous avez envie de les faire. Faites-les avec le cœur, tout simplement. Ne faites plus rien en vous forçant. Moi, ça va être vraiment mon credo pour cette année 2020. Ça va être de dire ce que j'ai envie de dire, de faire ce que j'ai envie de faire et voilà, et d'être moi-même, tout simplement, à ma place. On apprend tous les jours. Donc, c'est ce que je vous souhaite à vous, à tous. Bien évidemment aussi la santé. Mais je me dis que pareil, pour la santé, aide-toi, le ciel t'aidera. Demandez l'énergie vitale dont vous avez besoin, au-delà de l'énergie physique, parce qu'on se sent tous toujours un peu fatigués. Mais si on a l'énergie vitale, qu'elle nous transporte, l'énergie vitale, c'est vraiment cette énergie qui fait que elle nous enlève tout ce qui nous parasite. Si on demande cette énergie vitale pour se sentir bien, bah, sincèrement, quand vous vous sentez bien, quand vous êtes euphorique, vous ne faites pas attention à vos petits bobos. Donc, au lieu de demander l'énergie physique, demandez l'énergie vitale pour aller bien tous les jours. Et cette énergie vitale, essayez de la transmettre aux autres qui sont près de vous, à vos enfants, à vos proches. Et voilà, je vous souhaite cette santé-là à vous tous. Je vous souhaite l'abondance. Au lieu de vous souhaiter l'amour, l'argent, le travail, dans l'abondance, dans sa globalité, dans sa générosité. N'hésitez pas, visez grand, visez haut. Et des petits bonheurs au quotidien, tout simplement. Se rendre compte, être bien ancré, être dans l'instant chaque jour et se dire que quand ça va pas, bah, une de mes autres devises
qui me poursuivent depuis longtemps, c'est de se dire, bah, c'est pas grave, demain il fera jour. N'oubliez jamais une chose, quoi qu'il vous arrive dans cette vie-là, après la tempête revient toujours le beau temps, toujours. On souffre, le temps sait faire son affaire. Donc, que vous soyez en deuil, que vous ayez un chagrin à cause de votre travail, de votre vie, des problèmes financiers, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, croyez-moi, et par expérience, le soleil revient toujours, toujours. Donc, ne vous inquiétez de rien, il y a des choses à passer, et voilà, laissez juste les problématiques du moment, les expériences que vos guides vous envoient, bah, se faire, essayez d'en tirer le meilleur parti, lâchez prise vraiment. C'est très important, plutôt que de continuer à pédaler la tête contre le vent, ça vous amènera rien. Et au contraire, vous allez vous enfoncer dans un espèce de marasme négatif. Donc, ce que je vous souhaite à tous pour 2020, c'est de l'espoir, c'est de la vie, c'est de la ténacité, c'est alors du courage, oui. On me souffle du courage, je ne sais pas pourquoi, donc courage à nous tous. Voilà, pour affronter les petits tracas qu'on peut avoir au quotidien, mais qui font partie de cette vie. La vie ne serait pas la vie sans ça. Si tout était tout le temps parfait, hein, je crois qu'on se ferait braire au bout d'un moment. Donc, voilà, le meilleur pour chacun d'entre vous, vraiment, du fond du cœur. Et un infini merci, 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 merci du fond du cœur, une gratitude à l'univers, à la vie, à ma maman, là où elle est, à mon père, là où il est, et à vous tous pour avoir transformé ma vie qui est devenue voilà, ce qu'elle est maintenant en tant que médium, grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là tous les jours à me contacter, à m'appeler pour des rendez-vous, des conseils, des demandes, voilà, je serais encore dans ma vie d'assistante commerciale comme je l'étais. Tout a été transformé et vous avez été des acteurs majeurs dans ce changement-là. Vous avez été extrêmement nombreux à me faire confiance, extrêmement nombreux à me témoigner votre amitié, votre affection. Et vraiment, je suis riche de tout ça. Vraiment, vraiment riche. Vous n'imaginez pas. Des fois, les mots suffisent pas pour exprimer les choses, mais j'espère que voilà, vous ressentirez à travers ce que je vous dis toute la gratitude que j'ai pour la confiance que vous me témoignez. Et voilà, elle est réciproque. Donc, merci infiniment. Alors, je regarde juste un petit peu les messages que vous me laissez. Je n'ai pas mes lunettes, donc j'espère que je vais réussir à les lire. En tout cas, merci. Je vois que vous avez pris 5 minutes pour m'écouter. Je sais que vous êtes tous dans des préparatifs. Moi, ce soir, ça va être tranquille. C'est un choix de ma part cette année. Tranquille, tranquille, tranquille. Avec ma fille, en tête à tête. Mon mari travaille. Donc, voilà. Se contenter de ce qu'on a. C'est exactement ça. Et ce soir, pour moi, j'ai presque envie de vous dire, c'est un jour comme un autre. Je suis pas dans le mood fiesta. Pas du tout. Je n'ai pas envie. J'ai besoin de calme. Je crois que j'ai juste besoin de me retrouver. Donc, je vais faire une soirée bien tranquille avec ma fille. Et ça sera parfait. Par contre, je vous souhaite de bien vous amuser, chacun à votre manière. S'il y en a qui préfèrent rester chez eux comme moi je le fais, d'autres vont sortir, d'autres vont danser. Et de rester dans cette énergie-là surtout après. C'est ça le plus important. C'est pas juste de faire une fête et de rentrer, puis demain d'être malade et de recommencer une vie en se disant « Oh là là, ça y est, on est nouveau négatif ». Non, essayez vraiment, c'est un petit test que je vous donne, un petit challenge. Essayez pendant au moins tout ce mois de janvier de ne pas râler, de ne pas être négatif, de changer vos phrases quand vous parlez, de la tourner de manière positive. Essayez de vous auto-corriger. Ça, c'est pareil, c'est une chose que je dis souvent en guidance, mais ce serait vraiment cool si tout le monde essayait. Je l'avais déjà fait sous forme de petits marathons pendant 48 heures. Essayez, voilà, tout le mois de janvier, au moins le mois de janvier, si vous y arrivez, comme c'est le plus long à démarrer dans l'année, essayez, voilà, de rester positif tout ce mois-là, en vous auto-corrigeant tous les jours, voir si vous y arrivez et vous rendre compte à quel point on peut être négatif très facilement. Donc, profitez de cette soirée dans laquelle vous serez dans une énergie agréable. Alors, je vous dis coucou à tous, parce que vous êtes nombreux à m'écrire. Coucou, bonne fête de fin d'année, merci. Bon réveillon et toi et ta famille, merci, merci, merci. Merci pour vos vœux, c'est très, très gentil.
Voilà, je me souhaite que de très bonnes choses pour 2020. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment penser à soi, hein. Gratitude et intention, exactement. Donc, soyez vraiment dans la gratitude de cette année 2019 et dans les intentions de cette année 2020. Comme me l'a confié Mélanie, voilà, je surfe un peu sur la vague. Je pense qu'elle m'en voudra pas, mais on est tous dans cette bonne intention-là. C'est comme ça qu'on y arrivera, de toute façon. Donc, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Comme dit, je ne voulais pas vous quitter sans vous embrasser tous. Vous souhaitez, comme dit, cette belle soirée. Et après tout, c'est qu'une année de plus. Mais voilà, pour certains, ça représente la fin d'un chapitre, pour d'autres, le début de quelque chose. Pour moi, personnellement, voilà, gratitude pour ma santé, gratitude pour ce que je fais tous les jours, pour la stabilité dans ma vie que j'ai enfin atteinte. En plus, l'année qui vient sera l'année de mes 50 ans. Donc, c'était un cap difficile à passer, mais je sais pas. Maintenant, je commence à l'appréhender avec grand bonheur et à me dire, voilà, la vie peut changer, même à 50 ans. Donc, il est jamais trop tard. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous faire bientôt aussi une vidéo vous expliquant la suite de mon parcours pour ceux qui avaient suivi la première vidéo de comment je suis devenue médium. Et je vais me lancer dans les projets qui me tiennent à cœur cette année. Je vais arrêter de procrastiner et de me dire non, je le ferai demain. Je vais demander cette énergie vitale dont j'ai besoin et qui me faisait souvent défaut pour mener à bien mes projets et penser à moi et à faire ce que moi j'ai envie, quitte à prendre plus de temps pour moi. Voilà, alors ça peut paraître un peu, comme je l'ai dit, nombriliste de dire moi. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment parce que voilà, il faut penser à soi d'abord. OK? Alors, très belle fête de Nouvel An à vous tous. J'espère que vous vous sentirez pas mal demain, que vous allez faire une belle fête ce soir, tranquillement chez vous ou entre amis ou en famille. Je pense aussi sincèrement à ceux qui sont seuls. C'est peut-être aussi le moment, grâce à toute notre technologie, de faire un petit appel vidéo, un petit coup de fil, un petit courrier, un petit SMS, une petite lettre à des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous mettez tout le temps de côté en vous disant oui, j'appellerai, oui, je vais prendre des nouvelles. Bah, c'est peut-être le moment de le faire, histoire de mettre ça derrière vous, hein, que ça vous trotte pas dans la tête comme une mauvaise conscience. Voilà, c'est le moment, je pense, quand on change d'année comme ça, de reprendre un cahier, comme quand on faisait tous la rentrée scolaire, on prenait un beau cahier bien propre pour écrire sur des nouvelles lignes. Bah, c'est à vous d'écrire votre nouvelle histoire dans ce cahier tout propre. Donc, faites ce que vous avez à faire pour vous libérer de plein de choses, de votre passé, des choses qui vous pèsent, des gens qui vous pèsent, pourquoi pas. Ça peut arriver aussi de devoir couper des liens toxiques avec des gens. Personnellement, c'est aussi ce que j'ai fait. Voilà, dites-vous oui, faites-vous du bien, allégez-vous, lâchez prise et passez tous et toutes une excellente année 2020. De tout cœur, j'espère, enfin pas j'espère, on se revoit très très vite pour le fameux live questions-réponses dont j'avais parlé. Et voilà, je vais vous laisser à vos préparatifs de Nouvel An. Faites-vous beau, faites-vous belle, faites-vous cool. Passez une soirée sympa, gourmande, amusante, dansante. Mais en tout cas, voilà, vibrez le plus haut possible, vibrez de belles énergies et une pensée à tous ceux qui travaillent, sincèrement, et à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, le soleil revient toujours après l'orage. Voilà. Ben, je vous embrasse fort, tous. Je vais couper ce live et je vais regarder les petits messages que vous avez laissés. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite d'ores et déjà à tous un premier jour dans cette nouvelle année de tout cœur, plein de belles énergies. Et n'oubliez pas, restez positif, faites ce challenge pour 2020, pour au moins le mois de janvier et portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. À bientôt.